Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un outil de résolution de problèmes qui est juste incroyablement puissant, le principe de Pareto. On l'appelle aussi la règle des 80-20, c'est un de ces concepts qui, une fois qu'on l'a saisi, change vraiment notre façon de voir les choses. Alors, on va commencer par une question qui peut paraître simple. Quand on fait face à un gros problème, on a souvent cette sensation d'être submergé, comme si chaque petit détail avait le même poids, la même urgence. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, le plus souvent, la réponse est non. Et c'est justement là que tout commence. Voici le programme. On va d'abord voir pourquoi tout n'est pas égal dans un problème. Ensuite, on plongera dans cette fameuse règle des 80-20. On verra comment s'en servir pour mettre de l'ordre dans nos actions, comment la visualiser avec un outil très simple, et pour finir, on gardera en tête la grande leçon de Pareto. Allez, on attaque. Quand un problème se présente, on a souvent l'impression de faire face à une montagne. Une multitude de causes, de conséquences, et tout semble important. Et c'est là qu'on tombe souvent dans le panneau. On essaie de tout attaquer de front, de tout régler en même temps, et résultat, on s'épuise, on se disperse, mais la réalité, elle, est bien différente. Dans la plupart des cas, il y a juste une petite poignée de causes qui sont responsables de la grande majorité des ennuis. Le vrai défi, c'est de les trouver, celles-là. Et ça nous amène pile au cœur du sujet, la fameuse, l'incontournable règle des 80-20. C'est un principe qui va vraiment nous aider à y voir plus clair dans la complexité. Alors, ce principe, il nous vient d'un économiste italien, Vilfredo Pareto. On est à la fin du 19e siècle et il fait une observation toute simple mais absolument géniale en regardant la répartition des richesses dans son pays. Il s'est rendu compte qu'environ 80% des effets, ils provenaient de seulement 20% des causes. Par exemple, il a vu que 80% des terres en Italie appartenaient à tout juste 20% de la population. Et le plus fou, c'est qu'il a réalisé que ce déséquilibre se retrouvait absolument partout, dans plein d'autres domaines. Mais attention, il y a un point super important à comprendre ici. Ce n'est pas une loi mathématique gravée dans le marbre. On n'aura pas toujours pile 80 et pile 20. Non, l'idée centrale, le truc à retenir, c'est que la relation entre les causes et les effets est presque toujours déséquilibrée. Il y a une minorité vitale de facteurs qui produit la majorité des résultats. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on s'en sert pour résoudre nos problèmes? Eh bien, tout est dans un seul mot, la priorisation. L'application est hyper directe. Au lieu de s'éparpiller, on va mettre toute notre énergie sur ce qui pèse vraiment lourd. Imaginez une entreprise. Plutôt que de courir après tous les petits problèmes, on va chercher les 2 ou 3 dysfonctionnements qui, à eux seuls, provoquent la plupart des retards ou des plaintes des clients. Et forcément, quand on se concentre sur les bonnes cibles, les bénéfices sont énormes. On cible beaucoup mieux notre analyse, on gagne un temps fou, et bien sûr, on utilise nos ressources de manière bien plus intelligente. C'est ça l'efficacité, travailler mieux, pas forcément plus. D'accord, mais la grande question c'est comment on les repère, ces fameux 20% de causes ultra importantes. Heureusement, il existe un outil visuel super pratique pour nous aider, le diagramme de Pareto. c'est tout simplement une manière de dessiner la loi de Pareto pour faire ressortir d'un seul coup d'œil ce qui compte vraiment. Comment ça marche? Alors, c'est un graphique en barres, tout simple. Sur l'axe horizontal, on met les causes, mais attention, le secret, c'est de les classer de la plus grosse à la plus petite. Sur l'axe vertical, on mesure leur impact. Et pour couronner le tout, on ajoute souvent une courbe qui additionne les pourcentages pour voir très clairement où se trouve ce fameux seuil des 80%. Regardez cet exemple. C'est flagrant, non? La causa saute aux yeux, elle est immense par rapport aux autres. On voit tout de suite que c'est sur elle qu'il faut se concentrer en premier. L'information devient limpide. Ce diagramme, en fait, il transforme un tas de données un peu confuses en une feuille de route hyper claire. On passe de « on a plein de problèmes » à « ok, voilà les 2 ou 3 points sur lesquels on doit agir pour avoir un impact maximum ». On arrive à la fin de notre exploration. S'il ne fallait retenir qu'une seule idée, une seule chose, ce serait quoi? La leçon la plus importante, c'est un vrai changement de mentalité. Il faut arrêter de penser que chaque action, chaque effort va produire le même résultat. Le principe de Pareto nous pousse à chercher l'effet de levier, à trouver les actions qui, avec 20% d'efforts, vont nous donner 80% des résultats. Et maintenant, on fait quoi? L'étape suivante, c'est d'intégrer cet outil dans une démarche encore plus complète. En le combinant avec d'autres méthodes d'analyse, on arrive à quelque chose de vraiment solide. La question à se poser n'est donc plus comment je résous ce problème, mais plutôt quelle est la petite partie de ce problème qui, si je la règle, va faire la plus grande différence. C'est là que se cache toute la puissance de cette idée. Merci d'avoir suivi.